Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner cette fois donc le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'octobre 2021. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle. Cela doit résonner en vous parfaitement du début à la fin. Ne vous forcez pas à entrer dans un tirage qui ne vous parlerait pas, hein, qui ne serait pas pour vous. Regardez surtout aussi vos signes ascendants et lunaires, et si vous en avez besoin, donc vous pouvez aussi me contacter donc pour une consultation privée personnalisée. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour le faire. Alors, je voudrais vous dire aussi qu'en ce moment, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans mon onglet communauté tout en haut de la page, là, vous faites défiler les onglets, vous avez un onglet communauté. Et donc, dans cet onglet, donc j'ai publié un post hein, dans lequel j'organise donc un petit concours pour vous remercier pour les 5000 abonnés que j'ai atteints il y a peu. Alors, je tenais encore une fois à vous dire toute ma gratitude, hein, tout mon remerciement pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour tous les mots gentils que vous m'écrivez. J'en suis très très touchée et j'ai voulu véritablement ici vous remercier. Hein. Donc, il y a 4 consultations à gagner, privées, personnalisées, bien entendu, avec moi, donc pour ce mois d'octobre. Donc il y a une guidance, une consultation à gagner par semaine. Hein. Donc il suffit tout simplement d'essayer de faire marcher votre intuition et de deviner le jour et le mois de ma naissance. Donc vous écrivez comme vous voulez cette réponse. Et je vous demande de n'en mettre qu'une parce que sinon ça va être ingérable. Hein. Donc cette réponse dans l'onglet communauté, dans ce post qui est dédié à ce concours. Et donc ce concours est valable jusqu'au 30 septembre inclus. Donc le 1er octobre, je donnerai donc le nom des gagnants. Hein. Donc ça sera ceux qui auront trouvé la bonne réponse ou qui s'en approcheront le plus. Voilà. Et s'il y a plusieurs personnes qui auraient donné la bonne réponse, eh bien, ce sera ces personnes-là qui seront bien entendu prises en premier, hein, ou des personnes qui auraient donné des réponses avoisinantes aussi. Voilà. Les mêmes réponses avoisinantes. Donc voilà. Alors, je vais tout de suite passer aux 2 cartes du tarot qui sont tombées pour ce mois d'octobre pour les balances. Donc nous avons le 2 de denier, alors ça c'est marrant parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps, hein. Et ici nous avons la carte de la tempérance. Hein. Alors arcane mineur et un arcane, on dit un arcane majeur ici. Alors le 2 de denier est tombé à l'envers, alors cette carte, vous voyez, on a ici donc un jongleur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a du mal, vous voyez, à tenir en équilibre, qui jongle entre 2 situations, 2 personnes. Hein. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de choses comment dire, qui doit gérer beaucoup de choses en même temps. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui est pris par beaucoup d'occupations différentes. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est pris entre ses obligations et ses désirs. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez, donc on voit l'eau là qui est très tourmentée, donc cette carte, elle peut nous parler aussi d'instabilité émotionnelle. Donc c'est souvent le cas d'ailleurs, puisque bon, déjà le fait d'avoir plusieurs choses à gérer en même temps et qu'on n'y arrive pas, on est forcément en instabilité. Hein. Cette carte, elle nous parle donc de déséquilibre, d'instabilité dans la gestion de plusieurs situations, mais aussi ça fait référence, bon, peut-être un déséquilibre dans un couple, hein, à une instabilité émotionnelle importante, on ne sait pas trop où se positionner, ça peut être ça aussi, hein, vous voyez, c'est ça le 2 de denier. Alors, à l'envers, donc là, ça
accentue encore plus le sentiment d'instabilité et de déséquilibre. Donc ici, on voit véritablement qu'on n'en peut plus, que cela nous prend la tête, qu'il va falloir en quelque sorte faire un choix. Hein, faire un choix parce qu'on ne peut pas tout gérer en même temps, ou parce qu'on est... il va falloir régler cette instabilité ou ce déséquilibre dans le couple ou au niveau de ses émotions. Voilà pour cette carte. Alors, la tempérance, ici, on a cet ange, vous voyez, donc c'est une très très belle carte. On a ces lys. Alors, c'est marrant parce qu'on a les lys aussi dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, vous voyez, c'est un petit peu bizarre, en quelque sorte. Hein. Alors, les lys, bon, c'est un symbole, vous savez bien, hein, de pureté d'âme, de pureté de sentiment. Donc, vous voyez, ça renvoie aussi à l'image de cet ange qui est immaculé, là. Il y a une notion quand même assez, comment je veux dire ça, oui, d'être dans la loyauté, dans la pureté de ses sentiments, vous voyez. Alors ici avec cet ange, on voit que cet ange, vous voyez, il manipule deux coupes, hein, deux coupes qui symbolisent, donc les coupes c'est les sentiments, les émotions. Hein. Alors cette carte, elle va nous parler d'équilibre, hein, de rééquilibrer les sentiments, les émotions. Hein. Ça va nous parler aussi de pacifier une situation. Donc on peut avoir aussi l'idée de réconciliation, de reprise de communication. Vous voyez, c'est ça aussi cette carte. Hein. Cette carte, elle nous parle aussi de modération, c'est-à-dire de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer un petit peu de calmer les problèmes, hein, l'instabilité qu'on peut avoir, vous voyez, dans un couple ou alors par rapport à soi-même déjà, hein, de rééquilibrer les choses, hein, oui, de retrouver un équilibre. Cela nous parle aussi de tempérance, c'est-à-dire bon, de tempérer les choses. Donc je vous ai dit de faire attention à comment on réagit par rapport à certaines situations, d'être peut-être beaucoup plus dans la patience, vous voyez, dans la modération. Cela nous parle aussi que souvent les résolutions de conflits, parce que cette carte elle nous parle souvent des résolutions de conflits, vont demander du temps, de la patience, hein, qu'il va falloir aussi y mettre du sien. Donc voilà un petit peu pour cette carte, qui est une très très belle carte, hein, qui est une carte de rééquilibrage. Donc on voyait, c'est marrant parce que là je vous ai dit que ça parlait de déséquilibrage, de déséquilibre, hein, et là on a cette carte de rééquilibrage en quelque sorte. Donc ça répond tout à fait, vous voyez, on a deux cartes opposées complètement, hein. Et ça, elles sont, ces deux cartes qui tombent en même temps, vous voyez, elles sont véritablement, elles se répondent, hein. Voilà. Alors ici, donc, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, j'ai cette carte des poissons. Donc les poissons, ça peut parler d'argent, ça peut parler d'abondance, de richesse. Alors, d'un point de vue, comment dire, de richesse effective, c'est-à-dire d'argent, hein, mais ça peut être aussi simplement la richesse, c'est-à-dire l'abondance dans les sentiments, le bonheur en quelque sorte. Vous voyez, ça peut représenter la corne d'abondance, hein, les poissons. Alors les poissons, dans ce jeu-là, moi aussi, il me parle de la communication. Vous voyez, ces poissons, ils se tournent le dos, hein, et j'ai l'impression que ici on peut nous parler d'une relation qui est peut-être en déséquilibre, où il n'y a plus de communication, où chacun se tourne le dos, hein, et en même temps c'est une carte d'abondance, donc ça peut aussi nous dire que on a ici peut-être une abondance qui est perdue dans un couple, hein. Quelque chose qu'on doit peut-être retrouver. Oui, cela me parle avec l'eau, vous voyez, des sentiments, des émotions, et en même temps d'une certaine fluidité, dans la communication qui est perdue. Donc c'est une carte qui me parle comme cela, hein. Alors avec cette carte-là, on peut aussi entendre l'adverbe beaucoup, hein. On peut entendre cet adverbe-là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de... Donc on va voir comment cela peut nous parler, hein. C'est une carte qui n'est pas toujours facile à traiter.
Ça peut parler aussi d'une certaine indépendance, hein. J'ai oublié de le dire, hein. D'aller à l'aventure aussi, vous voyez, ça peut parler de beaucoup de choses en fait. Il faut bien cadrer cette carte par rapport à ce qu'on a autour, hein, parce que elle n'est pas toujours simple, hein. Je le dis souvent. Alors ici on a le lys, on a la montagne, on a les souris, pardon, on a le trèfle, les poissons, la clé, la lune, la boussole et la femme. Alors, donc je regarde toujours l'oblique, vous voyez, ici avec les lys et les poissons, on peut avoir l'idée de rencontre, hein, de rencontre, puisque cette carte peut nous parler de sexualité. On peut avoir ici quelqu'un qui a fait beaucoup de rencontres, qui est quelqu'un qui avait beaucoup d'aventures, hein, d'aventures sexuelles, puisque je vous ai dit que ça parle aussi du côté aventureux de la personne et d'un certain, comment je peux dire, d'une certaine indépendance, hein. Donc c'est quelqu'un qui, je pense ici, on a quelqu'un qui a eu beaucoup d'aventures, hein, mais cette personne, elle sait, ben, vous voyez, c'est un petit peu l'autre façon de voir les choses. Donc c'est beaucoup d'aventures par rapport à une femme ici, hein. Mais c'est en même temps ici l'idée que, vous voyez, on a cette idée de pureté dans le lys. C'est contradictoire, mais c'est une carte qui est contradictoire, hein. Autant elle peut nous parler de pureté de sentiments, autant elle peut nous parler de sexualité, hein. Et elle peut nous parler aussi de loyauté et de sérénité d'esprit, d'honnêteté, de loyauté, de droiture, vous voyez. Donc c'est un petit peu, cette carte, elle est très très ambiguë, hein. Donc ici, on peut aussi voir que on a peut-être découvert qu'on avait quand même des sentiments purs pour cette personne que je vois là, hein. On avait beaucoup de sentiments, vous voyez, que cette relation finalement, elle nous apportait néanmoins beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire, hein, en parlant d'abondance, hein. Et on voit donc ici avec la montagne et les souris, vous voyez que en quelque sorte on n'a pas toujours été fidèle, hein, c'est ce que je vois ici, hein. Et cela a causé en quelque sorte la perte de cette personne, hein. Cette personne, elle nous manque cruellement ici, mais on a un blocage, vous voyez, au niveau de la communication. Ici, on a cette montagne, ça paraît un blocage important ici pour revenir, hein, parce que je pense qu'on a compris aussi que cette personne, elle comptait énormément pour nous, hein. Et cela, en même temps, nous mine complètement, cela nous prend la tête ici, on sent que on est accablé, on a du mal à retrouver sa sérénité d'esprit, et on a du mal aussi à revenir vers l'autre, hein. Mais vous voyez, si on regarde ici, on voit qu'on veut tout faire ici. On veut tout faire pour s'ouvrir à cette femme, hein. C'est quelque chose qui nous mine, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Et le problème d'avoir perdu cette personne, eh bien, cela nous accable. En quelque sorte, je sens quelqu'un qui est très dans la culpabilité, le regret, hein. Je sens cela, hein. C'est quelqu'un qui regrette de s'être mal comporté, qui commence à voir en quelque sorte qu'il a véritablement des sentiments profonds ici envers une personne, mais comment dire, comme il a mal agi en quelque sorte, eh bien il y a un blocage qui se fait, vous voyez, il n'y a plus de communication ici. On va essayer de retrouver cette communication, vous voyez, mais c'est pas simple. Il y a cette montagne, hein. C'est pas simple, hein. Et le problème était peut-être que je vous ai dit ici, si on regarde ce triangle, qu'on a été voir ailleurs, hein, on n'a pas été fidèle, hein, ce que je vois. Alors là, ici, on a le trèfle, on a les poissons et on a la clé. On veut véritablement se redonner une chance ici. Vous voyez, on a ces deux cartes qui encadrent cela, hein. Je pense qu'ici, cette carte des poissons, elle nous parle véritablement
de fermeture de communication, et là on s'ouvre, vous voyez, on s'ouvre à la communication, on a cette ouverture de cage. On était peut-être, on avait nos sentiments qui étaient enfermés en nous pendant pas mal de temps. On était dans une certaine instabilité émotionnelle, on n'arrivait pas à ouvrir cette cage, hein. Et maintenant, vous voyez, on voudrait en quelque sorte saisir sa chance de pouvoir le faire, parce qu'on a véritablement ici l'idée qu'on s'est aperçu qu'on avait de réels sentiments pour cette femme. On a véritablement ici l'idée que on était dans une... on avait une abondance qu'on n'a pas su voir, je pense, hein, dans cette relation, qu'on voudrait retrouver cette abondance en même temps, vous voyez. Ce bonheur, hein, ce bonheur perdu, c'est ce que je ressens. Alors ici, on a la lune, on a le... Alors, c'est aussi l'idée, vous voyez, je ne l'ai pas dit, mais avec cette cage et avec cette rose là, c'est véritablement l'idée de dire ses sentiments, hein, en même temps, hein. On a envie véritablement de dire combien on aime cette personne, hein. Et je pense qu'on ne l'a pas fait, on ne l'a peut-être pas suffisamment fait. C'est ça que je ressens aussi, hein. Alors, la lune, la boussole et la femme, ici on voit que véritablement, vous voyez, on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la lune, on est dans une instabilité émotionnelle, hein. On n'est pas bien du tout avec la lune. En même temps, la lune peut nous parler aussi de, vous voyez, de ces parts d'ombre qui remontent petit à petit à la surface, et de commencer seulement à y voir clair. C'est-à-dire, la lune peut nous parler d'intuition, des intuitions, hein. On peut aussi avoir l'idée de, comment dire, de rêve, hein, d'aller vers ses rêves. Et on peut aussi avoir l'idée d'illusion. C'est-à-dire qu'avec la lune, on ne sait plus trop où on en est. Si comment dire, si le fait d'aller vers cette personne, on est poussé à aller vers cette personne, je pense qu'on a une certaine intuition. On sent qu'il faut que l'on aille vers cette personne, mais en même temps qu'on en rêve, en même temps on se dit, est-ce que je ne me fais pas des illusions, voyez, on a les deux penchants, je veux dire, de la balance, hein, et je pense qu'on est beaucoup dans les émotions, surtout dans l'instabilité émotionnelle, et c'est bien ce qu'on a ici, hein. Alors là on a cette instabilité du couple, hein, ce besoin peut-être de régler une situation, de retrouver un équilibre qu'on a perdu. Mais en même temps, cette carte, elle nous parle, comme je vous ai dit, beaucoup d'instabilité émotionnelle, hein. Donc voilà, vous voyez, ça se rejoint beaucoup, hein. Alors ensuite, on a le lys, on a le trèfle et on a la lune, hein. Ici, c'est véritablement, vous voyez, que on a envie véritablement ici de... se redonner une chance, comme je l'ai dit, vous voyez, parce qu'on n'est pas bien. On a cette carte de... Vous voyez, si on regarde ces deux cartes-là, et ici, on peut parler aussi de la santé, hein, avec les trèfles. Donc, si on a ces deux cartes-là, vous voyez, on a l'idée de véritablement qu'on n'est pas bien. Parce que là, on a la carte qui nous parle de sérénité. On veut retrouver sa sérénité ici, hein. Sa sérénité d'esprit, parce que là, véritablement, eh bien... Je vous ai dit, on est en instabilité émotionnelle, hein, avec la lune, hein. Même si on peut avoir cette idée d'intuition en même temps, qui est présente là, mais qui commence à émerger, hein. Alors, ensuite, on a la montagne, on a en même temps, moi je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi l'idée de retrouver ici une certaine loyauté, de dire les choses, hein. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. On a ici ce sentiment d'amour maintenant pur, hein, de sentiment pur, hein, qu'on a pour cette personne, et on veut en quelque sorte, je pense, se donner une chance ici. Il en va de notre bien-être, hein, aussi en même temps, de dire les choses comme on le voit là, hein, de dire nos sentiments, hein, d'être cette fois-ci loyal, hein. Voilà. Alors ici on a la montagne, les poissons et la boussole. Ici vous voyez, on a eu, je pense ici, l'idée c'est ici, vous voyez, si on regarde ici ce triangle là, on a l'idée qu'on a été
longtemps voir ailleurs. On a eu des aventures, hein, ici, ce que je vois. Et cela crée véritablement un blocage. Hein. Il y a un blocage pour reprendre la communication, vous voyez. On était en quelque sorte... on s'est créé notre propre blocage dans ce couple. Hein. Et on veut retrouver cette fluidité de communication. On veut reprendre contact avec cette personne, retrouver le chemin qui nous mène à cette personne. Mais c'est pas simple, vous l'avez vu avec la lune. Hein. Et puis cette carte-là, elle est imposante. Hein. C'est véritablement un blocage important, un empêchement. Hein. Un empêchement. Alors ici, on a les souris, la clé et la femme. Hein. Ici, on voit véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ici, on a véritablement l'idée de trouver des solutions hein, pour s'ouvrir à l'autre, parce que cette personne, eh bien, on l'a perdue, et cela nous mine complètement ici. Hein. On est vraiment mal, on se dit qu'on a perdu cette personne, il faut absolument qu'on puisse lui dire, hein, c'est peut-être ici l'idée de la dernière chance, hein, qu'on puisse lui dire combien on l'aime et combien on regrette en même temps ce qu'on a fait, quoi. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, déjà, bon, une reprise de communication, c'est ce qui est là. Et puis, l'idée que cette personne, elle compte énormément pour nous. Hein, mais on s'en est aperçu, je pense qu'après. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi je prends ce jeu, je me trompe. J'avais mis le jeu de l'oracle des miroirs de l'autre côté. Mais bon, il n'est jamais bien loin. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes ici. Je vais donc étaler les cartes. Bien entendu, ce tirage est... Bon, les tirages sont toujours très précis, ne peuvent correspondre à tout le monde. Hein. Alors, la carte du milieu, c'est la sexualité. Vous voyez, je pense qu'on nous met cette sexualité pour nous dire déjà que, eh bien, c'est cela qui a causé le problème dans ce couple. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui n'a pas pu s'empêcher d'aller voir ailleurs. Et en même temps, ça peut aussi nous parler qu'on a toujours autant d'attirance pour cette femme. Hein. Aussi donc d'un manque de tendresse qu'il peut y avoir dans ce couple aussi. On a envie de se retrouver à tous les niveaux, hein, au niveau charnel, au niveau amoureux. Et on a aussi peut-être l'idée qu'on a cette personne dans la peau. Hein. Comme on dit, on peut pas... On n'arrive pas à l'enlever de notre tête, hein, de nos pensées. C'est cela aussi, hein, cette carte de sexualité, c'est aussi l'idée, vous voyez, on a, avec cette carte-là, autant, vous voyez ici, je pense que maintenant, mais vous voyez avec ces poissons, on est complètement, on se tourne le dos, on ne se côtoie pas, il y a un manque de, physique, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas il y a rien, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Et là, vous avez véritablement deux personnes qui sont dans le summum de la communication, je vais dire physique et amoureuse, hein, dans la sexualité. Hein. C'est pas simplement la sexualité pour la sexualité. Ici, on nous parle de rapprochement, tout simplement. Une personne qui nous manque cruellement. Et on souhaite véritablement s'unir à cette personne, mais dans tous les sens du terme. Vous voyez, c'est comme ça que cela me parle. Faut pas tout ramener simplement au rapport sexuel. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup plus que cela dans cette carte. Hein. Alors, je continue. On a le changement, l'accusation, la jalousie. Et en même temps, vous voyez, les poissons, c'est un côté... quand on prend un poisson dans la main, ça nous glisse entre les doigts. Est-ce que c'est ça aussi, hein? Il y a le côté un petit peu...
du poisson qui nous échappe en quelque sorte. Hein. Famille, sexualité, victoire, argent, santé. Vous voyez, on retrouve la carte de l'argent ici. Étranger, ouais. Alors, si je regarde l'oblique, hein, vous voyez, on a envie de changer les choses ici. Hein. Mais on sait que ça... Alors, cette carte-là me dit que ça va prendre du temps. Hein. On a cette roue des saisons, vous voyez, qui est là. Hein. Donc, c'est un petit peu compliqué. On voit combien c'est compliqué, mais c'est pas pour rien qu'on a la montagne aussi. Hein. On a ici envie de changer les choses par rapport bien aux relations qu'on a avec cette personne. Je vous ai dit que pour l'instant, le lien, il est coupé hein, à tous les niveaux. Hein, et on veut retrouver cette complicité. On veut retrouver cette tendresse, cette, vous voyez, oui, cette promiscuité, c'est exactement ça. Parce que là, vous voyez, on a cette carte d'étranger. Cette carte d'étranger, ben, ça nous dit qu'on est devenu étranger l'un par rapport à l'autre. Hein, mais qu'on veut ici, c'est une carte qui me parle souvent dans le sens de la réconciliation. Et même plus que cela, parce que dans cette carte, on voit deux personnes étrangères dans le sens où elles n'ont pas la même culture. Il y a une personne qui a les mains claires, l'autre qui a les mains foncées, vous voyez. Et malgré ces différences de culture, on a cette personne aux mains claires là qui dit, ben écoute, je t'offre la terre. Finalement, nous habitons la même terre. Hein. Il ne faut pas tant voir les différences qu'on a entre nous, mais plutôt ce qui nous rapproche. Vous voyez, c'est très très beau comme carte, elle m'émeut beaucoup, parce que c'est une carte qui parle énormément, rien qu'avec, vous voyez, un petit dessin comme ça, de rien du tout, ça exprime énormément de choses. Hein. Alors, cette carte, elle me parle de réconciliation, beaucoup, et de faire l'impasse sur tout ce qui nous a séparés, et en particulier, ben oui, la sexualité, hein, ici. Mais peut-être qu'ici, on avait aussi un couple où il n'y avait plus grand-chose au niveau sexuel. C'est ce qui nous a peut-être amené à aller voir ailleurs. Hein. Alors, je ne dis pas ça pour excuser, bien entendu. Hein. Cela fait du mal à l'autre personne, hein, mais c'est peut-être une des causes, tout simplement. Hein. Une des causes qui explique que, sans la justifier, attention, je le répète, hein, qui explique que on soit parti voir ailleurs. Hein, parce qu'on a sexualité étrangère, vous voyez. Mais finalement, on a l'idée que qu'on va, en quelque sorte, on veut arranger les choses avec le changement. Vous voyez, on veut passer à autre chose, on veut se retrouver, on veut se réconcilier. C'est bien cette carte de la tempérance. Hein. Je vous ai dit, la carte de la tempérance, ça parle de communication, de rééquilibrage et ça parle aussi de conciliation, de réconciliation et de reprise de contact aussi, de reprise de communication. Hein. Donc ici, on a le changement, l'accusation et la jalousie. Vous voyez, on a été, ben oui, ça a causé de la jalousie. On a été voir ailleurs, on a été dans l'accusation. Hein. Enfin, on a été accusé, forcément. On a été accusé par cette femme. Hein. Et ici, on s'est retrouvé, ben oui, ça crée de la jalousie. Hein. Vous voyez, c'est ça qui a créé... eh bien, la fin de ce couple, hein, la séparation, je pense ici, mais on veut, vous voyez, on veut changer les choses. Hein. On ne veut plus, je pense qu'on a ici, on n'est plus dans la même optique. Ici, on est en train de se dire qu'on est allé trop loin, on s'en veut. Hein. On s'en veut d'avoir créé cela, d'avoir créé la séparation dans ce couple. Hein, et on veut changer les choses, mais on sait que ça va pas être simple, ça va prendre du temps. Hein. Alors, on voit ici, comme je vous ai dit, on a cette carte de la victoire. Donc, la victoire, pour moi, c'est c'est le fait de se mettre en action, vous voyez, d'aller vers la réconciliation. Hein. En même temps, on a cette carte qui ressemble étrangement au cavalier de coupe. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller, en quelque sorte, plaider sa cause ici, de dire qu'on a... On ne s'est peut-être pas aperçu, mais on a ces sentiments d'amour pur. Hein. On veut tout faire en quelque sorte pour arranger les choses, comme je vous ai dit, hein, pour être victorieux. Hein.
pour, bah oui, pour régler la situation, hein, régler les problèmes qu'on a créés nous-mêmes, hein, dans ce couple ici, et retrouver, vous voyez, une famille unie, j'ai l'impression ici, hein. Peut-être on a des enfants ensemble, hein, et on veut en quelque sorte, eh bien, sauver son couple ici, hein. On veut retrouver une famille unie, on veut retrouver aussi, ben, une sexualité, mais dans le sens ici de rapprochement, on veut se rapprocher, on veut retrouver la connivence physique, sentimentale, vous voyez, qu'on a avec l'autre personne ici, hein. C'est ça que je vois, hein. On veut être victorieux sur tout cela. Alors l'argent, la santé, l'étranger, ben oui, ici on s'aperçoit, c'est la même carte que les poissons, hein. C'est cette carte d'abondance, hein. On sent que bien, on était bien avec cette personne finalement, que on était heureux malgré tout. Vous voyez, c'est la carte de la corne d'abondance, hein. Donc on avait peut-être ici avec cette loterie, ben, trouvé le gros lot. Ça me parle souvent comme ça aussi, hein. C'est ça, hein. Et que, vous voyez, on était bien, en même temps, on parle de santé, vous voyez, mais en même temps, la santé, ici, on voit quelqu'un qui, on voit une auscultation, une petite fille qui ausculte ce médecin, donc c'est sous forme de jeu, mais cela peut nous dire qu'on n'est pas si bien que ça, finalement, parce que, eh bien, tant qu'on n'est pas, vous voyez, on est des étrangers, eh bien, on n'est pas bien, hein. C'est ça. Ici, on veut retrouver en quelque sorte sa sérénité. Vous voyez, on n'est pas bien, on veut retrouver sa quiétude, sa sérénité d'esprit, sa tranquillité d'esprit, et puis en même temps, refaire remarcher ce couple qui ne va pas bien, hein. C'est ça que je ressens aussi, hein. On veut se réconcilier, on veut dire à l'autre, eh bien oui, on a eu des problèmes ensemble, mais tu vois, il y a tellement de choses qui nous rassemblent, ce serait dommage, quoi. Il y a ces sentiments qui sont toujours là pour moi, et on voudrait que ça aille mieux, quoi, en quelque sorte, hein. Voilà pour ce tirage. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur. Vous voyez, on a 2 fois la roue, hein. En même temps, vous voyez, on veut enfin, je sens qu'on veut que la roue tourne, hein, mais dans le bon sens cette fois, hein. C'est ce que je voyais là, la roue tourne dans le bon sens. Donc on a des choses ici à se faire pardonner, hein, sûrement. Et on veut être convaincant en même temps, hein. Le cavalier ici, le cavalier de la victoire, nous parle aussi de convaincre l'autre, hein. C'est bien ce qu'on a dans le cavalier de coupe aussi, hein, dans le tarot, hein. On veut réussir on a véritablement des convictions, véritablement convaincre l'autre, et en même temps le cavalier de coupe nous parle beaucoup des émotions, des sentiments qu'on a vers une autre personne, hein. On veut lui apporter son cœur en quelque sorte, c'est ça. Alors je vais étaler les cartes. Voilà, alors je retourne la carte centrale, on a la surprise. Alors la surprise, c'est, je pense, c'est la révélation pour moi. C'est-à-dire on est surpris, alors on veut peut-être faire une surprise à l'autre, hein. Ben, lui envoyer un petit mot, ou lui offrir un cadeau. Mais c'est aussi l'idée qu'on se surprend soi-même, hein. Ici, je pense qu'on n'a pas vu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est comme ça que je ressentais les choses. Pendant longtemps, on n'a pas vu que nos sentiments étaient toujours là, hein. On s'en est pas aperçu. Et c'est après qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de détruire notre couple, hein.
alors que j'ai toujours ces sentiments pour cette personne, hein, que cette personne, elle compte toujours autant pour moi, parce qu'on a beaucoup cette carte de l'abondance, hein, vous avez vu. Hein. Voilà, c'est une abondance qui est perdue, un bonheur perdu ici. Alors, on a le consultant, on a la santé, ouais, ça revient. Hein. La santé, il y a quelque chose à guérir. Hein. Le visuel, les nuages, la surprise, et on a le cœur brisé. Ouais. Oui, c'est clair ici. Hein. La cigogne, les illusions, et on a le ressenti. Bon. Alors, moi, je pense, je vois quelque chose de très clair ici. Hein. En même temps qu'on a... Ici, on a une personne qui est en train de... qui a beaucoup d'intuition. Hein, je vois visuel et ressenti. Vous voyez, vous avez ces deux cartes-là qui peuvent nous dire que cet homme, hein, donc on parle ici d'un homme, donc c'est vous. Hein. Alors, si vous êtes une femme, bah, vous transposez, il n'y a pas de souci. Hein, on peut avoir un homme, une femme, un homme, deux hommes ou deux femmes ici. Hein. On a ce consultant, donc c'est vous, hein, cet homme, qui prend conscience de beaucoup de choses ici avec la surprise. Ici, c'est comme si on s'était pas tellement penché sur nos sentiments, qu'on s'était un petit peu, comment dire, perdu, vous voyez, dans les aventures amoureuses. On s'était lancé là-dedans, mais finalement, ça ne nous a rien apporté. Hein, ça nous a rien apporté parce que on s'est rendu compte que, vous voyez, on a ce ressenti, ça parle de quelque chose de très fort. Hein, on a vraiment ressenti, ici on a une révélation, on a vraiment ressenti qu'on avait le cœur brisé ici, qu'on se brisait le cœur soi-même, qu'on se perdait soi-même dans ces aventures, hein, et qu'en quelque sorte, eh bien, on avait toujours beaucoup de sentiments pour cette femme. Hein. Enfin, pour cette femme, alors ça peut être notre épouse ou ça peut être la femme avec qui on vit, hein, peut-être avec qui on a des enfants. Hein. On s'est perdu complètement. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a ces nuages, on n'a pas vu les choses. Vous voyez, pendant longtemps, on s'est dit, bon, ben, il y a peut-être, comme j'ai dit, un problème de sexualité dans ce couple. Et en fait, on s'est faufilé là-dedans. On est parti dans cette dérive des aventures amoureuses, des aventures sexuelles. Et on n'a pas vu, en fait, qu'on était en train de se briser le cœur. C'est ça que je vois. Hein. On s'est brisé le cœur soi-même, en quelque sorte. Hein. On ne savait plus où on en était. Je pense qu'on était dans une instabilité émotionnelle, hein, comme je l'ai dit. Hein. Et ici, on voit véritablement que on doit retrouver une santé. Notre petit cœur, il a été meurtri. En même temps qu'on parle aussi de santé du couple, là. Hein. On doit guérir ici. Et je vous ai dit tout à l'heure, la carte de la tempérance nous parle de guérison aussi. Vous voyez ? Enfin, vous voyez, ça se rejoint complètement. Hein. Bah ici, on doit guérir. Ici, bon, je pense qu'ici, avec ces deux cartes du visuel et de ressenti, on ressent véritablement les choses. On a peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'intuition maintenant. Vous voyez, qui a tous les sens sont ouverts. Hein. On a cet œil, on a ce ressenti, on retrouve en même temps l'œil. Hein. Vous voyez, on a à peu près la même carte en même temps qu'on a ce ressenti d'amour. Hein. On aime cette personne, on sait qu'on l'aime. Et en même temps, on veut la revoir avec le visuel. Hein. On veut revoir cette personne, hein, pour aller mieux. C'est très fort, hein, ce que je ressens là. Hein. Donc, comme ici, je vous l'ai expliqué, hein, ici, on a pendant longtemps, donc on n'a pas vu clair. Et maintenant, bah oui, on a cet œil, on voit clair. Hein. On voit clair que... Mais c'est comme si on était surpris de le voir. Hein. On voit qu'on s'est perdu, qu'on s'est brisé le cœur. Qu'on a brisé le cœur de l'autre en même temps. Hein. Ouais. Alors, on a trois cartes ici, la cigogne, les illusions, le ressenti. Alors ici, c'est en quelque sorte, ici, on a envie, bien entendu, d'un nouveau départ ensemble avec cette cigogne. Hein. C'est la carte du changement, vous voyez. On veut changer les choses, hein. Mais je pense que
pendant longtemps, ici, alors c'est pas comme ça que je le vois, parce qu'on peut se dire qu'on se fait des illusions en pensant que ce retour vers l'autre, ça ne va pas marcher, quoi, en quelque sorte, hein. Mais c'est pas comme ça que je vois les choses, moi, hein. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression que pendant longtemps, on était dans ces nuages, vous voyez, on ne comprenait pas les choses, on était dans une instabilité émotionnelle, et en quelque sorte, on vivait des illusions, c'est-à-dire d'aller vers d'autres femmes, c'était des illusions, vous voyez. C'est ça que je vois, hein. On s'est illusionné soi-même, et on le ressent beaucoup actuellement, on ressent beaucoup cela. On s'est trompé en quelque sorte, cette carte, elle veut nous dire tout simplement qu'on s'est trompé pendant longtemps, et qu'on n'a pas vu nos véritables sentiments, et que là, on commence à les voir, et que là, vous voyez, ici, on veut changer les choses, on veut recréer quelque chose, hein. La cigogne nous parle de changement, nous parle de nouveau départ dans un couple ici, hein, de renaissance, vous voyez, avec ce bébé, hein. On voit véritablement maintenant on y voit clair, hein. On n'est plus dans les illusions, on est dans le visuel et le ressenti. C'est très beau comme tirage, hein. Alors, où ai-je mis mes cartes maintenant? Sinon, je vais devoir couper quelques minutes pour les retrouver. Parce que j'ai pas mal de choses sur mon bureau, là. Alors, écoutez, je vais devoir peut-être couper 2 secondes pour retrouver mes cartes. Parce que je ne sais pas où je les ai mises. Elles sont pas loin. Donc, je vous retrouve tout de suite, hein. Excusez-moi. Donc, excusez-moi, je vous retrouve pour la fin du tirage, hein, ici. Ah bah non, j'ai oublié de vous reparler des cartes ici. Heureusement que j'y pense. Alors, ici, donc, on a le 2 de denier et la tempérance. Alors ici, véritablement, vous voyez, j'ai l'impression de quelqu'un qui a perdu la tête, moi. C'est ça que je vois, hein, quelqu'un qui, en quelque sorte, était déjà dans ce déséquilibre. Il y avait un déséquilibre dans le couple, hein, je pense, au départ. Peut-être dû aussi, vous voyez, à des problèmes sexuels. Je pense qu'il y a eu un peu ça, mais en même temps, vous voyez, on est parti voir ailleurs. Et on n'arrivait pas, justement, à gérer ces deux situations, hein. Ça devenait ingérable. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a ressenti qu'on avait toujours les mêmes sentiments envers cette femme, je vais dire, hein. Et en quelque sorte, ici, vous voyez, ça devient véritablement quelque chose qui nous prend la tête, hein. Au bout d'un moment, on s'aperçoit que on s'est perdu, qu'on est allé voir ailleurs, mais que ça compliquait encore plus les choses, hein, parce que finalement, on pensait toujours à cette femme qui partageait certainement, je pense, notre vie. Et il va falloir ici lâcher quelque chose, hein. Vous voyez, c'est ce qu'on a commencé à faire, je pense. On a lâché ici avec ces aventures, hein, qui ne nous apportaient rien. Parce que on était en déséquilibre, comme je vous ai dit. Le déséquilibre, il s'accentuait, hein, ici, hein. Cette séparation nous prend la tête de plus en plus, hein, et on veut retrouver ici une harmonie, hein, parce que cette carte, elle parle d'harmonie aussi. On veut retrouver une harmonie dans ce couple. On veut tout faire en quelque sorte pour rééquilibrer ce qui est déséquilibré, hein, rééquilibrer ce couple. On veut retrouver en même temps une certaine... on peut aussi parler avec cette carte de retrouver... de guérir en quelque sorte, de guérir soi-même, parce qu'on n'est pas bien, hein. On trouve une certaine sérénité, quiétude d'esprit, mais aussi guérir ce couple qui va mal, hein, voyez. On veut retrouver en même temps avec ce lys une certaine loyauté, vous voyez ce que je veux dire, une certaine... les sentiments purs ont toujours été là finalement, même si on est allé voir ailleurs, mais comme je vous ai dit, on se fourvoyait, on s'illusionnait soi-même, on n'était pas dans notre vérité, vous voyez. Et il faut absolument retrouver cela, par quoi? Par une reprise de communication, hein, puisque la tempérance nous parle de cela, une reprise de contact, en même temps en essayant de tempérer les choses, c'est-à-dire de mettre de l'eau dans son vin, hein, de montrer qu'on est véritablement maintenant,
Ce qui nous importe, c'est d'être dans ce couple et complètement dans ce couple. Hein. On va être loyal à l'autre maintenant, hein, avec ces 10. Hein. Donc, c'est une carte aussi qui nous parle de guérison. Donc, on veut guérir ce couple qui va mal, comme je l'ai dit. Hein. C'est tout cela. On nous a parlé souvent ici de la santé. Et ce n'est pas pour rien, vous voyez. On voit quelqu'un qui s'oriente vers, ben oui, retrouver un équilibre de couple hein, perdu, une harmonie perdue ici. Hein. Alors, c'est très très beau parce que, vous voyez, ce tirage, il m'émeut parce que je ressens beaucoup les choses ici. Oui. Alors, je vais prendre maintenant le petit oracle des anges. Donc, merci mes guides de me donner ici ben, deux cartes conseils hein, concernant ce tirage que je trouve très très beau. Ouais, j'ai l'impression qu'ici on nous dit ben, on faisait n'importe quoi. Vous voyez, on marchait la tête à l'envers ici. Hein. Et là, c'est véritablement la carte de l'ange, donc de l'ange purificateur, de l'ange salvateur, de l'ange guéri. Vous voyez, c'est beau ça parce que c'est une carte de pureté. Hein. On a cette idée, beaucoup de la pureté. On a le lys ici en premier, c'est pas pour rien, vous voyez. C'est pas pour rien, les cartes elles sont comme ça. C'est véritablement, ça correspond tout à fait. On retrouve, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, on retrouve ces lys sur la carte. Hein, c'est incroyable, mais je sais pas si vous les voyez. Hein, vous voyez, quelque sorte, on est ici peut-être même dans le... Oui, on sent qu'on est coupable et qu'on doit se blanchir. C'est ça, je cherchais le mot. Vous voyez ce que je veux dire? Se blanchir. On a fait des choses qui ne tenaient pas la route, quoi. On a fait du n'importe quoi. On s'est perdu, on s'est fourvoyé et on doit maintenant retrouver cette loyauté qu'on a perdue envers l'autre. Bon. Ça semble un petit peu moralisateur ce que je dis, mais bon, c'est ce que je ressens. Alors, je vais prendre cette carte-là, mes guides, et puis celle-ci. Alors, que nous dit-on? Visualisation, on a le visuel, vous voyez. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Vous voyez, c'est très beau parce que ça correspond aussi très bien au tirage. Ange bleu. Alors là, l'ange bleu, il sort souvent. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, qu'est-ce qu'on a sur la carte? On a un ange, vous voyez? Alors, c'est certainement l'archange Michael, si vous, bien entendu, si vous croyez en cela. Hein. L'archange Michael qui vous protège ici, hein, qui va, en quelque sorte, eh ben, oui... qui va vous guérir en même temps, encore que l'ange de la guérison, c'est plus Raphaël, mais bon, ici on a cet ange qui nous protège hein, et qui va faire que tout va bien aller. Hein. Et la visualisation, ben oui, c'est ce qu'on est en train de faire déjà, hein, on visualise ce qu'on veut ici. Hein. On a cette carte du visuel, en plus du ressenti, vous voyez. On sait ce qu'on veut, et si on ressent cela dans son cœur et dans son âme, eh bien, on nous dit que cela deviendra réalité. Très très beau, hein, très très beau tirage ici. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, peut-être qu'il ne vous a pas parlé, mais bon, à voir peut-être pour une prochaine fois, ou à voir avec vos signes ascendants et lunaires. Hein. Voilà, je vous remercie pour tous les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.